Ça va, Stéphane? Bon. Ouais. Pas trop chaud là. Ouais. On va commencer le culte et on va commencer avec le numéro 31. Dieu montre sa largesse chaque jour. Chantons sans cesse son amour sans limite. Viens pécheur, il t'invite. On fait notre vite, il est amour. Chaque jour, son amour. Au festin nous invite, il est amour. Notre Dieu manifeste chaque jour son nom divin céleste, son amour. En cet amour j'espère, dans ses bras il me serre, contre son cœur de père, il est amour. Chaque jour, son amour me prend une crème, me serre, il est amour. Dieu fait que sur nous pleuve chaque jour, de sa bonté la preuve, son amour. Dans ce monde où tout passe, partout on voit la trace de sa divine grâce, il est amour. Chaque jour, son amour montre à mon cœur sa grâce, il est amour. On a la lecture de 47. Merci Dieu pour ta lumière, éclairant la terre entière. Merci pour l'immense amour que tu montres chaque jour. Merci Seigneur, je veux dire, merci pour l'air qu'on respire. Merci de m'avoir conduit jusqu'à toi par ton esprit. Merci Père pour la table, par ta main si charitable, dressée avec des bienfaits, que nous soyons satisfaits. Éternel, je te rends grâce et me tiens devant ta face. Tu subviens à tout besoin, de moi toujours tu prends soin. Pour la lecture de ce matin, on va prendre en 1 Thessaloniciens, pour un rappel de Paul, et un peu lié à l'étude de ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 4.
et les 11 premiers versets du chapitre 7. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de faute et de cupidité par les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous les avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ainsi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, et à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos-mêmes, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Nous n'avons pas, frères, que vous soyez de l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affichiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu la ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyez sauvs. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sauvs, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortons-nous réciproquement et édifions-nous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Le 61. Toi qui donnes, qui pardonnes, je veux chanter ta grandeur. Sois mon maître, je veux être pour toujours ton serviteur. Je te loue et je t'acclame,
Jésus, tu te plais à fortifier mon âme dans la foi, l'amour, la paix. Je t'érige, à que dis-je, c'est toi qui construis en moi. Ton saint temple soit l'exemple que j'imite par la foi. Je te loue et je t'acclame, Seigneur Jésus, tu te plais à fortifier mon âme dans la foi, l'amour, la paix. Oh, la dette que j'ai faite, je ne pourrai la payer. C'est ta grâce qui l'efface, toi seul peux m'en défrayer. Je te loue et je t'acclame, Seigneur Jésus, tu te plais à fortifier mon âme dans la foi, l'amour, la paix. On va partager le repas du Seigneur, on va chanter le 111. Je voudrais chanter l'histoire d'un amour si beau, si grand. Jésus a quitté la gloire pour mourir comme un brigand. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur, et quitta son ciel de gloire, il est mort pour moi pécheur. Cette histoire est admirable, Dieu s'enfant du paradis, n'est enfin dans une étable, dort son berceau sans logis. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur. Il quitta son ciel de gloire, il est mort pour moi pécheur. C'est une histoire émouvante, promettant qu'au jour final, une église triomphante aura surmonté le mal. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur. Il quitta son ciel de gloire, il est mort pour moi pécheur. Je veux chanter ses louanges jusque dans l'éternité. Je le dirai même aux anges dans la céleste cité. Oui, je veux chanter l'histoire de Jésus, mon Rédempteur. Il quitta son ciel de gloire, il est mort pour moi pécheur. Je vous invite, si vous voulez bien, pour le repas du Seigneur, à prendre Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 43 jusqu'au verset 50.
Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un enfant, le plaça près de lui, et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est le plus grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre nous, contre vous, et pour vous. Qui n'est pas contre vous, et pour vous. » Notre Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous te remercions, notre Père, pour le don que tu as donné, ce don qui est ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous te remercions, notre Père, pour tout le sacrifice qu'il a pris. C'est pourquoi, notre Père, nous sommes ici, 2000 ans plus tard, à faire ce que ton Fils nous a recommandé, dans cette chambre haute. Nous mangeons ce pain, notre Père, pour nous rappeler le sacrifice qu'il a fait. Il a pris notre place dans ce monde. Nous étions condamnés, nous étions perdus, nous étions errants. Et il est venu ici dans ce monde, afin que grâce à son sacrifice, nous pouvons avoir l'espoir de cette vie éternelle. Nous lui en sommes reconnaissants, notre Père, parce que sans ça, nous étions totalement perdus. Et nous te remercions encore, notre Père, au nom de ton Fils unique. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, nous devons, notre Père, reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons des faiblesses. Si nous ne reconnaissons pas ça, notre Père, notre place n'est pas ici, à partager ce pain et ce vin qui représente le corps de ton Fils Jésus-Christ. Mais nous te demandons, notre Père, de nous aider à persévérer dans la foi, à persévérer dans les œuvres. Nous te demandons, notre Père, de nous aider à grandir chaque jour que tu fais, à grandir dans cette connaissance de ta parole, de ta sainte parole. Nous devons nous protéger, notre Père, car il y a des personnes qui cherchent à tordre tes paroles, ta parole, à tordre des versets, à essayer de nous entraîner. Mais nous sommes forts, notre Père. Nous t'appartenons. Nous savons qui est ton Fils, notre bon berger. Nous le reconnaissons et nous te remercions, notre Père. Il est venu ici. Il est venu apporter cette lumière dans ce monde ténébreux. Et nous te remercions encore, notre Père. C'est pourquoi nous pouvions également ce vin qui représente son sang.
Ce sang qui a coulé pour nous. Ce sang qui représente cette nouvelle alliance. Ce sang qui représente l'espoir de cette vie éternelle. Nous te rendons grâce encore, notre Père, et c'est toujours en son nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen. On va chanter le 51. Oh, quel bonheur de le connaître, la vie qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, l'amour au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Il nous apporte à la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours ça qu'on fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux,
le cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. On va lire Tentation, le 18. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Alors, je sais que Sharon a été rendre visite à Hélène hier. Donc, prions. Elle est un petit peu découragée. Pour moi, il faudrait prier pour elle pour ça. Il y a un joueur par téléphone, c'est pas là. Il n'y a pas de téléphone. Ok. Alors, c'est la période des vacances. Giovanni va partir à fin de semaine. Hein? On part samedi, Trois 18h, et on reviendrait le 23 ou 24 juillet. Voilà. Donc, plus ou moins 3 semaines. 3 semaines, on sera pas là. Il a été décidé que le repas sera rapporté parce que sinon, il n'y aura pas beaucoup de monde. Moi, je pars 8 jours. Et c'est justement du week-end. Donc, de dimanche, je ne serai pas là. Donc, voilà. Pour ce qui concerne les études, je pense que ça sera suspendu. On commencera directement avec le culte. Voilà. Donc, tu seras pas là. Vous commencerez directement à quelle heure? À 10h. Donc, pour À partir de maintenant, donc pour le prochain culte. les prochains cultes, ce sera 10h en commençant par les cultes. Directement. Voilà. Donc, ça, c'est pour les semaines prochaines. Sinon, je crois qu'il faut vraiment continuer à prier pour tous ceux et celles qui sont dans nos pensées. Remettre ça entre les mains de Dieu. J'aimerais un peu, encore une fois, en lien avec ce qu'on étudie le matin, et on clôture pour le moment la deuxième épître de Pierre. Et ce matin, ça a été surtout cette mise en garde, qui est en même temps l'encouragement. Une mise en garde, justement, pour ne pas tomber dans certains pièges qui ont toujours existé, en fait, hein, et qui, je pense, existeront jusqu'à la fin, et qui, en même temps, est en parallèle avec un espoir, la promesse de Dieu, parce que là, ce n'est plus un doute, c'est une certitude, la parole, Dieu a dit, et Dieu a fait ou fera, et ça, c'est l'espoir, et c'est ce sur quoi est fondée notre espérance. Il n'y a pas de doute. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il a fait ou il le fera. Et ça, c'est vraiment sur quoi est fondée notre espérance.
Giovanni a lu tout à l'heure en 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est pas le hasard. Hein. Je vais juste lire un verset ou deux. Hein, je sais pas. On ne va pas relire le chapitre. Mais c'est un chapitre qui nous rappelle que tout est basé sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute. La parole de l'homme, c'est la parole de l'homme. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas en douter et surtout pas la modifier, comme certains essayent de le faire. Et ça, c'est un peu le thème de Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre. Et il parle de la promesse de Dieu. Il parle, par exemple, au verset 13 que Giovanni a lu, qu'il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin de ne pas vous affliger, etc. etc. » Et ça rejoint un petit peu le thème, le sujet du jugement de Dieu et de la fin du monde. Et bien sûr, de la promesse qui nous est faite de cette vie éternelle dans le royaume de Dieu. Et il ne veut pas que nous soyons affligés au sujet de ceux qui dorment. Donc c'est une bonne nouvelle quand même. Parce que la parole n'a pas été changée. Ce qu'il a dit a été réalisé, et ce qu'il a dit sera réalisé si ce n'est pas encore fait. Et on doit pas être affligé. Parce que ça, c'est à partir de ce danger, parfois, justement, que des hommes s'évertuent à semer dans le cœur des hommes, et même dans le cœur de l'Église, parfois. Hein. C'est le doute, c'est la peur, le doute, et dire que bon, rien n'a changé, comme vous l'avez vu par exemple en 2 Pierre, rien n'a changé depuis le début, donc arrêtez de fonder votre foi dans des fables, dans des choses qui n'ont pas changé, et il ne s'est rien passé, il ne se passera rien. Et voilà, on commence à semer le doute, mais le chrétien, et surtout la parole de Dieu, ne veut pas que nous soyons affligés et nous sommes dans le doute. Parce que la parole est certaine, c'est la parole qui vient de Dieu. Et on ne va pas reprendre encore une fois l'étude qu'on a faite, on l'a presque clôturée, on reviendra dans quelques semaines, mais c'est ça que Paul essaye d'éliminer dans le cœur de ses frères et sœurs, c'est le doute, c'est la peur et le doute. Parce que tout est fondé sur la parole de Dieu. Et malheureusement, il y a ces personnes qui sont animées par une autre puissance, on va dire, hein, pour ne pas se tromper, et qui s'évertuent à semer le doute et à confondre, à semer la confusion, à essayer de semer la confusion dans le cœur des hommes. Mais le jugement de Dieu sera là pour ceux-là, et surtout, il veut préserver, par cet avertissement qu'il donne dans l'épître, l'Église, les chrétiens et les chrétiennes, de tomber dans ces pièges-là. Ils amorcent, dit-il, les âmes mal affermies. C'est un terme que Pierre utilise dans l'épître. Il s'évertue à amorcer dans les âmes des hommes qui sont mal, et des femmes qui sont mal affermies. Et là, on a l'importance de rechercher une fondation bien solide de notre foi, basée sur la parole de Dieu, encore une fois, parce qu'elle ne change pas. Et ça, c'est un thème que l'on retrouve tout au long de la parole de Dieu. Et là, je vais maintenant tourner en Matthieu. Pardon. Oui, je dis bien en Matthieu. Je vais d'abord retrouver quelque chose. Voilà. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et là, maintenant, ce sont des paroles du Fils de Dieu, des paroles du Seigneur.
Et en Matthieu chapitre 7, c'est là que se trouve par exemple ce verset qu'on connaît presque par cœur, au verset 13, que Carmelo cite souvent. Large est la porte spacieuse, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Et ça fait presque peur, hein, ce verset-là, et ça montre qu'une majorité, en tout cas, de personnes, malheureusement, tombent justement dans ce danger que Pierre souligne, c'est-à-dire de dire ben, rien n'a changé, ça, on ne va pas s'intéresser à la parole de Dieu parce qu'il n'y a rien qui s'accomplit et rien ne s'accomplira. Je n'y crois pas. Et c'est une majorité de personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est la Bible. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Et parfois on se pose la question, c'est vrai, hein, on sait tous se poser la question, mais combien sommes-nous dans le monde à croire à la parole, à ce que Dieu a dit? Combien sommes-nous en Europe à croire? Combien sommes-nous en Belgique à croire à la parole? Et ce n'est pas de la juger maintenant, hein, parce qu'on ne sait pas. On n'est pas là pour le faire, attention, hein, parce que j'espère que ce n'est pas seulement les personnes qui sont ici qui sont sauvées. Et ça, je laisse ça entre les mains. Mais étroit est le chemin. Étroite est la porte qui mène à la vie. Et ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais chacun est responsable pour lui-même. Et chacun est responsable, a la responsabilité de rechercher justement cette porte étroite qui mène à la vie. Voilà, ça, je pense qu'on peut le résumer aussi. Et c'est pas hasard, alors, si après le verset qu'on a lu là, ce verset qu'on connaît par cœur, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 14. Gardez-vous donc des faux prophètes. Encore une fois, encore et toujours. Et c'est pas qu'on veut être négatif, mais c'est vraiment un danger qui a été, qui est et qui sera. Gardez-vous des faux prophètes, sous toutes ses formes. Et là, il donne un moyen vraiment, je pense, efficace pour reconnaître ces faux prophètes. Basé, encore une fois, sur tout l'enseignement et toute l'entièreté de la parole de Dieu. Et là, dans le verset 13, je vais lire le verset 13, 15 maintenant, hein, 15 à 20, simplement. Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20. Après avoir dit justement qu'il y a cette porte étroite, malheureusement, où beaucoup de personnes vont la prendre, et puis cette porte étroite qui est montrée par la parole, finalement, et bien, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups, ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de beaux fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce mot fruit est cité très souvent. Hier, on a fait un petit travail chez ma mère, à la maison, et mon frère m'a dit, j'étais voir dans le fond du jardin, il ne reste plus qu'un cerisier, un grand cerisier, mais rien. Il est chargé de maladies et pas de fruits. Et là, je sais bien qu'on n'aura pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Le fruit de bel arbre, un très bel arbre, une belle forme, mais pas de fruits. Pour cette année, en tout cas, c'est un mauvais arbre. Et ceux
pourquoi elle est destinée à porter du fruit, qu'on aurait bien voulu goûter parce que ce sont des cerises, eh bien, on aura certainement 0 cerise cette année. Et là, il ne faut pas être biologiste pour dire, visuellement, même si ce n'est pas encore la période, eh bien, ce qui amène à porter du fruit, c'est-à-dire la fleur avec le bourgeon, avec le petit fruit vert qui revient, eh bien, c'est foutu. Voilà. Et tout simplement, Jésus, eh bien, il prend cet exemple-là. Il dit, d'abord, il y a 3 choses à considérer. 3 choses dans ce petit verset-là. Le premier, c'est l'aspect. Eh bien, je me suis approché après de l'arbre et j'ai vu dans les feuilles, les feuilles sont vraiment laides et il dit c'est l'aspect. Je ne vais pas aller plus loin. L'aspect déjà me dit que le fruit est mauvais. Regardez simplement. Alors, rapportez ça, on va rapporter ça à ce qu'on entend, l'homme ou la personne qui s'approche et qui a un fruit. Parce que qu'on soit bon ou mauvais, il y a un fruit. Il y a un fruit. On s'attend à avoir un fruit, mais il y a un aspect qu'on voit déjà. Et qu'est-ce que ça veut dire l'aspect chez la personne? Bon, c'est une chose. Donc ici, il dit au verset, c'est la première chose qu'il dit au verset 16 en fait. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est l'aspect. Et quand quelqu'un me parle, quand quelqu'un s'approche, quelqu'un nous parle, il y a d'abord l'aspect. Il y a l'aspect de la personne. Ensuite, il y a le verset 17. Il dit, après avoir dit cueille-t-on des raisins sur des épines. Ça fait partie de l'aspect encore. Parce que quand il y a une personne qui porte des épines, il ne faut pas s'attendre à avoir de beaux fruits. Un fruit. On va voir ce que ça veut dire aussi. Ça concerne l'aspect de la personne. Et aussi, peut-être de notre aspect à nous, qu'on reflète chez celui qui se trouve en face de nous. Parce qu'on ne cueille pas du raisin, par exemple, sur des épines. Donc il y a là ce que normalement la personne doit porter, et voilà, on ne cueille pas du raisin sur des épines. Ou une figue sur des chardons. Si on voit que c'est du chardon qui se trouve en face de moi comme plante, il ne faut pas s'attendre à cueillir un fruit comestible. Ce sera quelque chose de non comestible. Ça, c'est l'aspect. Ensuite, le verset 17. Jésus dit « Tout bon arbre porte de beaux fruits, et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Et ça, c'est le goût, je dirais. Si c'est un bon arbre, eh bien, on sait que c'est un arbre c'est un bigarron, un cerisier, et normalement, s'il y a un beau fruit déjà qui a un bel aspect, on est pratiquement certain que le goût sera bon. Un bon arbre porte de beaux fruits. Voilà, si dans le cerisier qui est chez ma mère, dans quelques semaines, eh bien, l'aspect est beau, que j'aurais constaté hier, eh bien, je sais bien que dans les prochaines semaines, si maintenant je vois des cerises bien rouges, qui ne sont pas tachetées, etc., mais je me dis certainement le fruit est bon. Certainement. Et ça, c'est la certitude pratiquement que le goût sera bon. Hein? Vous savez, les paroles qu'on entend, si la personne s'approche et qui dit, bon, certaines choses, eh bien, c'est des paroles, encore une fois, qui vont édifier ou qui vont détruire, qui vont être positives ou négatives. Comme on nous demande à nous aussi d'avoir des paroles assaisonnées, qui font du bien, qui édifient, plutôt que le contraire. Même si elles sont basées sur la parole. Mais il y a une façon aussi de la présenter, de la dire ou de la déformer. Et on a vu par exemple que Satan lui-même, il se base sur des paroles de la Bible, de Dieu, pour essayer de confondre Jésus et de le faire chuter. Hein? Parce que le coup était mauvais.
Vous savez, l'aspect. Oui, c'est la parole, c'est des citations de Dieu, mais le but n'était pas d'édifier. Le but était de faire chuter le Fils de Dieu pour faire chuter aussi le plan de Dieu. Voilà, ça c'est l'aspect et le goût. Et ensuite, il reste la troisième. Dans ce petit passage, c'est le verset 18. Matthieu, donc chapitre 7, verset 18. Après avoir parlé de l'aspect et du goût, il dit maintenant la valeur. Et ça, c'est vraiment le fruit. Le verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne porte pas de beaux fruits, alors est destiné à être coupé et à être jeté au feu. Imaginez que cet arbre qui se trouve chez ma mère, l'année prochaine, commence à renouveler tous ces champignons, toutes ces maladies, etc., que ça se rapporte encore, ben, il est destiné à être éliminé. Ça ne sert à rien de garder cet arbre-là, même s'il a une belle forme, et certainement, dans X temps, eh bien, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, prendra la décision de le couper, parce qu'un arbre qui ne porte pas de beaux fruits est destiné à être jeté au feu. Ça, c'est la même chose ici. Et c'est la même chose pour la parole, pour la parole qu'on entend. Il y a l'aspect, il y a le coup d'œil, et l'aspect, c'est aussi, surtout, on a oublié de parler de ça, c'est le masque que la personne peut porter. Ça peut être une personne qui a un beau parler, ça peut être une personne qui soit belle, qui soit attirante dans l'écoute, dans le physique, dans la façon de parler, etc., mais qui a eu un masque. Parce que finalement, derrière, le goût est mauvais. Et surtout, la valeur est mauvaise. Parce que ça n'édifie pas, mais ça détruit. Et ça, c'est notre responsabilité à nous de reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si le fruit est bon, si le fruit est mauvais, ce qui est bon, mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. On répète toujours la même chose. Hein. Mais Pierre, il le fait. Il a dit, je vais voir que vous répétez, parce qu'on a besoin de l'entendre encore et toujours, parce que malheureusement, il y a des personnes encore qui tombent dans le piège. Voilà. Et ça, c'est la valeur, la qualité du fruit. Il y a, parfois, ce n'est pas que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Parfois, on entend des choses, la qualité du fruit, eh bien, vous savez, comme les cerises aussi, c'est la matinée de la cerise. Et il y a des belles cerises, qui coûtent bien souvent plus cher dans le marché, bien grosses, bien juteuses, bien rouges, bien très beau goût. Et puis, il y a des cerises qui coûtent un peu moins cher, plus petites, un peu plus acides, jusqu'à un moment, il y a ça qu'on retire du marché parce qu'elles sont plus bonnes. Mais dans le marché, il y a quand même des différents fruits. Il y a des bonnes fraises, des très bonnes fraises, des moyennes fraises. Et voilà. Et dans les paroles aussi. Dans les paroles aussi. Et lorsqu'une personne, on entend des paroles qui sont très belles, c'est une bénédiction de les entendre. C'est une bénédiction de les entendre. Il y a des personnes avec une grande sagesse de de la connaissance de Dieu, qui l'utilisent vraiment pour édifier. Et quand on entend ça, c'est comme une bonne cerise qu'on mange. Ah, ça désaltère, c'est sucré, ça fait du bien, et on fait confiance à cette personne-là, parce que le fruit, il est bon, dans l'aspect, dans le goût et dans la valeur. Et puis, malheureusement, il y a celle que, d'accord, ça tu as raison, parce que c'est un bon message, mais quand même, je vois que dans la parole, il est aussi dit. Hein? Jésus, il a dit, oui, il est écrit, mais il a aussi écrit, tu aimeras ton Dieu,
cherchez d'abord le royaume de Dieu, par exemple, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Oui, tu essayes de m'avoir, mais c'est le piège. Quoi. Dieu a dit, mais il a aussi dit. Et comme je ne veux pas retirer une partie de la parole pour en garder une autre, moi je veux toute la parole, eh bien je te rejette aussi. Rappelons-nous le dernier, la fin du chapitre qu'on a lu tout à l'heure en 2 Pierre. Il y a des choses difficiles à comprendre. Quand c'est non volontaire, c'est bien. On cherche à les comprendre, ou alors on ne les comprendra pas. Mais lorsque, après il est écrit, il y a des choses difficiles à comprendre, et il y en a certains qui tordent le sens pour essayer justement de piéger. Alors si une personne vient avec un fruit dans cette destinée-là, dans ce but-là, eh bien, je rejette. C'est tous ces fruits-là que Jésus nous présente en disant, voilà, le danger, il est là, il a été là, il est là, il sera toujours là, mais vous avez la responsabilité d'être affermi, pour reprendre le terme de Pierre, d'être affermi pour reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux, de reconnaître le bon fruit du mauvais. Voilà, et ça inclut la connaissance de la parole de Dieu, dans son entièreté, depuis le début jusqu'à la fin. Encore une fois, je ne vous apprends rien, je ne m'apprends rien, mais c'est avec la conclusion toujours qui est la même, qui est que nous devons croître dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle ou qu'on écoute qu'on a plus facile. J'ai besoin de grandir et nous avons tous besoin de grandir dans la connaissance et dans la pratique de la parole de Dieu. Si jamais je me trompe dans la pratique de la parole de Dieu en disant, voilà, c'est moi qui me trompe parce que la parole dit quand même que je dois agir ainsi, eh bien c'est bien, c'est une remise en question qui, j'espère, amène à une évolution dans la pratique. Mais si jamais on dit, voilà, je reconnais dans ma conscience que j'agis mal, mais c'est parce que, et là on tord la parole pour satisfaire notre conscience, c'est pas bien. Parce que le fruit n'est pas bon. C'est un peu le message de ce matin. Soyez honnêtes avec la parole de Dieu et avec nous-mêmes aussi. Et avec Dieu. On va chanter le numéro 39. Dieu suprême, Dieu que j'aime, à toi l'hymne de mon cœur, ta puissance, ta clémence sont ma joie.
Ta parole nous console et nous réjouit, Seigneur. Ta lumière nous éclaire au sein d'un monde trompeur. Père tendre, viens me rendre humble et joyeux sous ta loi. La victoire, c'est de croire. Rends-moi vainqueur par la foi. Et on va prier le 62. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô cœur sous ta bannière, et le peuple racheté, qui marche dans ta lumière, vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Gloire à toi, notre Père bien-aimé. Nous te rendons grâce
Nous te remercions, notre Père, pour toutes tes interventions, notre Père, que tu fais chez chacun d'entre nous. Nous te remercions, notre Père, de nous aider à grandir également dans la patience, notre Père. Nous te demandons, notre Père, d'être patient également avec notre prochain, avec les personnes qui sont du monde, qui ne t'appartiennent pas. Nous te demandons de pouvoir un jour les amener à toi, notre Père. Qu'ils puissent un jour emprunter cette porte qui est étroite, qui est ce chemin qui mène à la vie éternelle, qui est ce chemin qui mène à toi, notre Père. Nous te remercions pour toute ta bonté, pour ta bénédiction. Nous te remercions, notre Père, le fait que tu puisses intervenir pour nos proches également. Et que tu puisses intervenir aussi pour nos frères et sœurs. Nous pensons à notre sœur Hélène, qui est actuellement découragée. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir la renforcer, notre Père. Lui donner beaucoup de morale, beaucoup de force. Que tu puisses intervenir dans nos prières, notre Père. Nous te prions aussi pour notre sœur Confort. Nous sommes heureux qu'elle soit ici parmi nous. Nous te remercions de tout ce que tu fais. Nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont actuellement soit en vacances, qui sont à l'étranger. Nous te prions pour que tu puisses prendre soin d'eux. Nous pensons à notre frère Stéphane et notre sœur Fina. Nous te prions aussi pour notre frère Giovanni, Rosaria et ses enfants qui vont partir. Nous te prions afin que tu puisses bien les conduire, comme pour notre frère André également. Nous te rendons grâce encore, notre Père, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui nous renforce, qui nous donne cette paix intérieure, même dans les moments difficiles. Nous te demandons de nous éloigner si des fois nous sommes découragés, ou si par moments le doute nous effleure. Nous te demandons de nous éloigner de tout ça. Nous te prions encore, notre Père, pour ce qui se passe actuellement en France. C'est les jours des votations aujourd'hui, et la semaine prochaine également. Nous te prions, notre Père, d'épargner nos frères et sœurs et des personnes vulnérables de ces partis extrémistes. Nous savons par le passé à quoi ça nous a amenés. Merci pour tout, notre Père. Merci de nous guider dans ce monde ténébreux. À toi soit la gloire, notre Père, au siècle des siècles. Et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions en relation. Amen. Amen.